Diabaté Mori, né un 13 février à Dimbokro. J'y ai fait mes études primaires. J'y ai fait également mes études secondaires à Dimbokro. Ensuite, le lycée technique d'Abidjan. Ensuite, l'Université nationale de Côte d'Ivoire. Et puis, le départ sur la France à l'Université Paris 12 Val-de-Marne, au Conservatoire des Arts et Métiers de Paris, et puis à l'Université d'Orléans pour un doctorat. Et puis ensuite, je suis rentré en Côte d'Ivoire. Mais avant cela, j'ai fait un emploi à Colgate-Palmolive, à Compiègne, avant de rentrer en Côte d'Ivoire, où j'ai commencé ma carrière d'enseignant, en même temps dans le secteur du riz, où j'ai beaucoup travaillé. La création du groupe Université Nord-Sud, Institut Fama, c'est un aboutissement. Être enseignant pendant des années, ça veut dire qu'au bout de quelques années, il était bon qu'on mette son savoir-faire à la disposition des enfants de Côte d'Ivoire. Donc l'idée m'est venue en 2006 de créer l'Université Nord-Sud. Nous avons commencé donc au sud d'Abidjan, à Vridi, parce que personne ne voulait aller dans le sud d'Abidjan. Tous les autres établissements privés étaient dans le nord. On a donc acquis un complexe hôtelier qu'on a transformé en université. Et ce fut le départ. Et ce qui nous a permis de faire du chemin, de revenir ensuite au nord d'Abidjan, d'avoir notre campus d'Angré. Et puis surtout, après ça, de penser à créer l'Institut Fama. L'Institut Fama, c'est un établissement qui fait les bacs plus 2, c'est-à-dire tout ce qui est BTS. L'esprit Fama, c'est mon père. Je l'ai perdu très tôt. Et donc, pour moi, il fallait, pour sa mémoire, créer une institution qui porte son nom. Et cette institution a été créée en 2009. Et nous avons ouvert notre premier campus à Vridi, ensuite Dimbokro. Pourquoi Dimbokro? Je vous ai dit, mon parcours sur Dimbokro, c'est ma ville natale. C'est une ville qui est symbolique en termes d'éducation, puisque à Dimbokro, il y a beaucoup d'établissements secondaires, mais aussi surtout d'établissements primaires. Beaucoup d'hommes de valeur de ce pays y ont fait, dont le président de la République a fait l'école primaire là-bas, au plateau 1. Donc il était bon de passer à une autre phase en termes d'éducation. Primaire, secondaire, il fallait passer maintenant à l'enseignement supérieur. Donc j'ai ouvert l'Université Nord-Sud. J'ai ouvert également l'Institut Fama pour faire le BTS. Et 2 ans après, nous avons obtenu quelque chose de fort. Dimbokro était devenu un centre d'examen au BTS. Après donc Dimbokro, nous avons créé ici le campus Lamine Diabaté à Bonomé, un campus qui est l'un des plus beaux de Côte d'Ivoire. Ensuite, nous avons le campus de la 7e tranche, qui est et puis bon, chemin faisant, nous avons ouvert un campus à Marcory, un campus à Boaké, un campus à Mbayakro, et puis nous avons racheté le groupe CEPI à Yopougon, qui est un des symboles forts de l'enseignement en Côte d'Ivoire au niveau du secondaire. Nous y avons apporté un plus au niveau du supérieur en créant un institut supérieur et puis une université à ce niveau-là. Et nous nous sommes bien installés à Yopougon parce que Yopougon, c'est le cœur d'Abidjan, c'est la cité. Il fallait créer une université là-bas. Le président Diabaté Mori de l'Université Nord-Sud a signé beaucoup de partenariats. Nous avons des partenariats avec les Américains, de Westcliff University, de UAPB, de Moncton, ça c'est au Canada, et aussi de la Turquie. L'université de UAPB, l'université de University of Arkansas à Palm Bluff, plusieurs universités. On a aussi l'université de Karabük en Turquie et l'université d'Antalya en Turquie. À partir de là, nous sommes en prospection avec des universités africaines, des universités du Sénégal, des universités au Sénégal, des universités au Maroc, des universités au Rwanda, des universités au Nigeria et en Afrique du Sud, pour avoir des attaches avec ces universités-là, de profiter à nos étudiants toutes les valeurs. Je vais parler d'intégration éducationnelle. C'est l'éducation, comment se conçoit en Afrique, pour les Africains et par des Africains. Nous voulons permettre à tout étudiant ou à tout apprenant, qu'il soit professionnel ou pas,
à venir profiter de la largesse, de la coloration plurielle de tout ce que nous faisons. Quand je parle de coloration éducationnelle, nous parlons de la coloration en termes de luxophone, la coloration chinoise, la coloration anglophone, la coloration francophone. Ça va permettre vraiment un tout. Et ce tout-là, ça nous permet de pouvoir prospecter même des emplois, faire beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est la terre d'espérance. Nous devons croire en ce que nous faisons. Nous devons croire en notre pays. Nous devons battre pour que ce pays aille de l'avant à travers nos différentes actions en termes d'éducation, en termes d'agriculture, pour que nos enfants puissent trouver du travail et croire en notre pays. Il faut croire en la Côte d'Ivoire, qui est un grand pays.